T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu as fait une grosse erreur, puis plongé dans ce silence pesant, en te demandant s'il y avait encore une chance de revenir en arrière? La culpabilité écrase, la peur paralyse, et la seule voix qui résonne, c'est celle de l'échec. Eh bien, Pierre comprenait ça mieux que personne. Il a renié Jésus pas une, mais 3 fois. Il l'a fait juste après avoir juré qu'il mourrait à ses côtés. Une trahison pareille, ça semble impardonnable? Non, mais l'histoire de Pierre ne se termine pas au chant du coq. En réalité, c'est là qu'elle commence vraiment. Il y a une phrase qui ne figure pas textuellement dans les évangiles, mais qu'on entend entre les lignes de la résurrection. Une phrase prononcée loin de la foule, dans une rencontre silencieuse entre le maître et le pécheur. Une parole non écrite, mais qui a guéri une âme brisée. Et si Jésus avait gardé quelque chose de ce genre aussi pour toi, si tu portes des culpabilités, des peurs, ou si tu crois qu'il est trop tard pour être restauré, alors ce message est pour toi. Parcourons ensemble le chemin de Pierre, de la chute à la reconstruction. Chaque étape nous montre qu'aucun reniement n'est trop fort pour l'amour de celui qui connaît notre âme. Et peut-être découvriras-tu que le regard de Jésus est encore posé sur toi maintenant même. Tout commence par un avertissement. Jésus regarde Pierre droit dans les yeux et lui dit avant que le coq chante, « Tu m'auras renié 3 fois ». Inimaginable. Pierre s'insurge, tape du poing sur la poitrine et promet de rester fidèle jusqu'à la mort. Mais quand la peur s'abat et que l'épée ne suffit plus, il flanche. Le reniement ne vient pas que de la bouche, il jaillit d'un cul acculé. Et alors le coq chante. Ce chant, ce n'est pas juste le cri d'un oiseau. C'est une conscience qui se déchire. Pierre réalise ce qu'il vient de faire. Lui, le plus fougueux, le plus sûr de lui a échoué. Cette dernière phrase, « Je ne connais pas cet homme » semble hurler plus fort que tous les bons souvenirs. Mais ce qui change tout, ce n'est pas le coq. C'est le regard. Jésus le regarde. Pas avec mépris, mais avec une compassion qui transperce l'âme. Ce regard marque le début de la guérison. C'est un regard qui ne juge pas, mais qui accueille. Pierre n'entend pas de reproche. Il entend le silence chargé d'amour. Ce n'était pas une leçon, c'était un rappel « je sais encore qui tu es ». Parfois, la restauration commence ainsi en reconnaissant la douleur, en faisant face à la culpabilité, mais aussi en acceptant d'être vu à nouveau. Parce qu'avec Jésus, la honte n'a jamais le dernier mot. Avant de devenir apôtre, Pierre n'était que Simon, un pêcheur de Galilée. Il se levait tôt, lançait ses filets, nourrissait sa famille, essayait de faire au mieux. Il n'avait pas de formation théologique, n'était pas un chef religieux, ne connaissait pas les prophéties par cœur. C'était un homme ordinaire, avec des mains calleuses et un cœur passionné, même s'il ne comprenait pas tout. Ça ne te rappelle personne? La Bible ne dit pas grand-chose sur sa femme, mais on sait qu'il était marié. Certains chercheurs pensent qu'elle s'appelait Myriam. Imagine un peu son quotidien, faire vivre son foyer, gérer les frustrations de la pêche et garder la foi malgré tout. Pierre n'était pas un super-héros spirituel. Et peut-être est-ce justement pour cela que Jésus l'a choisi, parce que Dieu préfère les gens vrais aux personnages parfaits. Et c'est là que cette histoire devient personnelle. Pierre, c'était ce gars qui chutait, essayait à nouveau, revenait en arrière. Un peu impulsif, un peu têtu, mais entièrement dévoué quand il comprenait que c'était Dieu qui l'appelait. Et ça, c'est libérateur, tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Il suffit d'être prêt à sortir du bateau quand il t'appelle. Tout a changé quand Jésus est entré dans la vie de Pierre de la manière la plus inattendue dans un bateau, en pleine journée de travail, après une nuit entière sans rien attraper. Ce qui semblait être un jour banal est devenu le théâtre d'un miracle. Jésus lui dit de jeter encore une fois le filet, et Pierre, bien que fatigué, obéit. Résultat, une pêche miraculeuse. Mais ce que Jésus voulait vraiment attraper, c'était son cœur. Pierre est bouleversé par le miracle, mais aussitôt envahi par un sentiment d'indignité. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. C'est alors que la grâce commence à agir. Jésus ne voit pas le péché, mais le potentiel. Il ne s'éloigne pas, il s'approche. Il prononce la phrase qui change tout vient, « Et je ferai de toi un pécheur d'hommes ». C'était un appel sans condition, sans CV, juste une disponibilité. Une invitation à laisser tomber les filets et à saisir une mission. Une nouvelle aventure commence. Pierre ne devient pas un saint du jour au lendemain, mais il fait ce premier pas. Et c'est peut-être tout ce qui te manque aujourd'hui, dire oui, même avec la peur au ventre. Car l'appel de Jésus ne repose jamais sur ce que nous sommes déjà, mais sur ce qu'il peut faire en nous.
Si tu as l'impression de naviguer sur une mer vide, peut-être est-il temps d'écouter cette voix qui t'invite à jeter à nouveau le filet, mais cette fois, avec un but. La scène est saisissante, une tempête, un bateau qui tangue et Jésus qui marche sur les eaux. Pierre, comme toujours, fonce c'est toi, ordonne-moi de venir jusqu'à toi. Et Jésus appelle. Pierre sort du bateau et marche, oui, littéralement sur les eaux. Mais en voyant le vent, il a peur. Il s'enfonce. Cette foi qui lui a permis de marcher est la même qui a vacillé devant le doute. Cette tension en Pierre, c'est aussi la nôtre. La foi et la peur peuvent coexister. Un instant, on croit de tout cure l'instant d'après, on doute de tout. Mais Jésus ne le laisse pas couler. Il tend la main et le relève. Le vrai miracle n'est pas que Pierre ait marché, mais que Jésus ne l'ait jamais laissé sombrer seul. Et cela vaut pour nous. Dieu ne demande pas une foi parfaite, mais une foi qui ose sortir du bateau. Combien de fois as-tu senti que tu étais en train de couler dans tes propres doutes? La bonne nouvelle, c'est que Jésus tend encore la main. Le secret, ce n'est pas de ne jamais avoir peur, c'est de savoir qui te retient quand la peur arrive. Pierre a appris cela là, au milieu des vagues. Et peut-être que c'est aussi ce que tu dois apprendre aujourd'hui. L'échec momentané n'annule jamais la foi véritable. Ce soir-là, avant la croix, Jésus fait quelque chose d'inattendu. Il se lève de table, prend une serviette et commence à laver les pieds de ses disciples. Quand il arrive à Pierre, ce dernier proteste « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». C'est le vieux Pierre passionné, impulsif, mais aussi fier. Jésus lui répond avec douceur mais fermeté « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi ». Ce n'était pas qu'un geste d'hygiène, c'était une leçon vivante d'humilité. Pierre, bouleversé, change aussitôt alors, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Il ne comprenait pas tout, mais il voulait être transformé. Et c'est ça, la clé, comprendre que dans le royaume, servir est plus grand qu'être servi. Pour Jésus, la grandeur commence à genoux. Là, Pierre apprend que l'appel n'est pas de commander, mais d'aimer. Que la vraie autorité dans le royaume s'exerce avec une bassine et une serviette, pas un trône et une couronne. Et ça nous bouscule, non? Dans un monde obsédé par le statut, Jésus nous appelle à nous salir les mains pour nettoyer les pieds des autres avec amour. Pierre commence à comprendre que le chemin vers le haut passe d'abord par la descente. Et cela le prépare à ce qui va suivre. Un jour, Jésus pose une question directe à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre, toujours prompt à répondre, s'écrie « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette déclaration change tout. Jésus l'appelle Pierre, c'est-à-dire roc, et dit « Sur cette pierre je bâtirai mon église ». Quel honneur! Mais, fidèle à lui-même, Pierre ne tarde pas à trébucher. Juste après, lorsque Jésus parle de sa mort prochaine, Pierre s'y oppose « Cela ne t'arrivera jamais ». Et Jésus lui adresse l'un des reproches les plus tranchants des Écritures « Arrière de moi, Satan ». En quelques instants, il passe de roc à pierre d'achoppement. Ce contraste nous rappelle que même remplis de foi, nous sommes encore capables de vouloir contrôler le plan de Dieu. Cette scène est un trésor pour ceux qui cherchent à grandir spirituellement. Pierre nous montre que recevoir une révélation ne signifie pas être parfait. Dieu peut nous utiliser puissamment tout en nous corrigeant avec amour. L'essentiel, c'est de rester enseignable. Le roc sur lequel repose l'Église n'est pas l'infaillibilité de Pierre, mais sa confession reconnaître Jésus, même sans tout comprendre. Cette nuit obscure à Gethsémani, l'angoisse est palpable. Jésus prie dans une agonie si intense qu'il sue du sang. Pendant ce temps, les disciples dorment. Pierre, celui qui avait juré de veiller, n'a même pas tenu une heure. Mais quand les soldats arrivent, il bondit, tire son épée et tranche l'oreille de Malchus, serviteur du grand prêtre. Du courage, oui, mais aussi de la confusion. Pierre pensait encore que le royaume viendrait par la force, l'épée en main. Mais Jésus le désarme avec ces mots « Remets ton épée dans le fourreau ». Puis il guérit l'homme blessé, montrant une fois de plus que son royaume est fait de paix, pas de violence. Pierre est désorienté. Son courage fougueux devient incertitude. Rien ne se passe comme il l'avait imaginé. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre des problèmes spirituels avec des armes humaines? Pierre voulait protéger Jésus à sa manière. Et là, il apprend à la dure qu'on ne défend pas le plan de Dieu par le contrôle. Parfois, servir le royaume signifie poser l'épée et faire confiance à l'invisible. Il est souvent plus facile d'agir que d'attendre, mais Pierre devait apprendre à se rendre, pas à réagir. Dans le froid glacial de la nuit, Pierre se tient dans la cour du grand prêtre, mêlé à la foule.
Jésus a déjà été arrêté. L'ambiance est lourde. Quelqu'un le reconnaît, tu étais avec lui. Pierre nie. Une deuxième personne insiste. Il nie encore. La troisième fois, excédé, il jure ne pas connaître cet homme. À cet instant, le coq chante. Et tout s'arrête. Jésus, prisonnier, blessé, tourne la tête et regarde Pierre. Il ne dit rien. Il n'en a pas besoin. Ce regard traverse tout plein de douleur, mais aussi d'amour. Pierre sent le sol se dérober. Ce n'est pas juste du remords, c'est une honte profonde. Il s'enfuit en pleurant amèrement. Qui n'a jamais vécu un chant du coq comme celui-là? Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas seulement l'erreur, mais de savoir qu'on a blessé quelqu'un qui ne nous a donné que de l'amour. Ce regard de Jésus est un rappel, il nous connaît au sommet comme dans la chute et il nous aime encore. Parfois, ce qui guérit, ce n'est pas une prédication mais un silence rempli de sa présence. Le regard du Christ ne condamne pas, il rappelle « je crois encore en toi ». Et cet amour change tout. Après le reniement, Pierre disparaît de la scène. Tandis que Jésus est jugé, frappé et conduit à la croix, Pierre se tait, se cache, s'efface. Lui qui avait promis de mourir à ses côtés n'est même pas au calvaire. Il ne voit pas les clous, n'entend pas le tout est accompli. Ce qui l'accompagne, c'est le souvenir de ce regard et le chant du coq qui résonne dans sa tête jour et nuit. Imagine le poids de cette absence. Voir les autres disciples faire leur deuil, pendant que lui, il lutte avec la honte. Pierre est convaincu d'avoir échoué de façon irréversible. Ce n'est plus la peur, c'est le doute a-t-il encore une place pour moi? Et la vérité, c'est que beaucoup vivent ainsi. Éloignés, non par manque de foi, mais par excès de culpabilité. Ils pensent avoir trop failli pour revenir. Mais le silence de Pierre est aussi un espace sacré. Parfois, c'est dans le refuge de la honte que Dieu prépare le terrain de la restauration. Pierre devait goûter l'amertume de sa faute pour savourer ensuite la grâce. Et peut-être que c'est aussi ton cas. Si tu te sens loin, ce n'est peut-être pas la fin, juste une pause avant la réconciliation. L'histoire n'est pas finie. Le dimanche matin, la nouvelle éclate, le tombeau est vide. Les femmes accourent, criant que Jésus est vivant. Pierre n'hésite pas une seconde, il court au sépulcre. Essoufflé, il entre et ne voit que les linges. Le corps n'est plus là. Un soulagement mêlé à une angoisse nouvelle. Jésus est vivant, mais que va-t-il dire en me voyant? Cette peur du face-à-face, beaucoup la connaissent. Pierre ne redoute pas la mort de Jésus, il redoute son retour. Il redoute le moment des comptes. Cette phrase « je te l'avais dit » résonne en lui. La honte est toujours là. Même face à l'espoir de la résurrection, le passé le tire en arrière. Car oui, parfois la grâce semble trop belle pour être vraie. Mais Dieu ne travaille pas avec les « je te l'avais dit ». Il travaille avec les « je te restaure ». Pierre ne le sait pas encore. Pour l'instant, il est prisonnier entre la faute et la promesse. Mais cette tension, c'est précisément le terreau du miracle. Quand tu es là, entre espoir et peur, sache que c'est souvent à ce moment-là que Jésus apparaît. Et quand il se montre plus, rien n'est pareil. Pierre tente de reprendre sa vie d'avant. Il part pêcher sur le lac de Galilée, comme pour fuir ou s'occuper l'esprit. Mais la nuit est vide, pas un poisson. À l'aube, une voix sur la rive brise le silence, jetez le filet du côté droit. La scène est familière. Et quand le filet déborde, Jean chuchote, c'est le Seigneur. Pierre ne réfléchit pas. Il saute à l'éau. Il ne marche pas sur les eaux cette fois, il nage, vite, fort, avec hâte et désir. Sur la plage, Jésus l'attend déjà avec du pain et du poisson sur le feu. Aucun reproche, aucune accusation. Juste sa présence. Et après le repas, vient la phrase qui guérit Pierre. « M'aimes-tu » 3 fois, une pour chaque reniement. Jésus ne voulait pas le blâmer, mais le restaurer. Ce moment change tout. Pierre n'est plus le même. La culpabilité a été effacée par la grâce. L'homme qui est tombé se relève avec une nouvelle mission, paie mes brebis. Voilà comment agit Dieu, il transforme les échecs en appels. Et peut-être que toi aussi, tu es là à pêcher dans un lac vide, alors que Jésus est déjà sur la rive, prêt à te guérir et à t'envoyer de nouveau. Et toi, t'es-tu déjà senti comme Pierre, apeuré à l'idée de croiser le regard de Jésus après ta faute? Peut-être que tu essaies de reprendre ta routine, de pécher à nouveau comme avant, en te disant que ça suffit. Mais il y a un feu allumé sur la rive. Quelqu'un a déjà préparé le pain et t'attend non pour te juger, mais pour te restaurer. Que ferais-tu si tu entendais aujourd'hui, m'aimes-tu? L'histoire de Pierre n'a pas été effacée par ses reniements, elle a été redéfinie par le face-à-face. Et cela peut aussi t'arriver. Jésus ne fuit pas nos échecs,
il les transforme en instruments de guérison. Alors pourquoi ne pas faire un pas, lui reparler, reprendre le chemin? Il est peut-être temps d'accepter que le Maître t'appelle encore même quand tu penses ne plus le mériter. Si ce message t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de ce rendez-vous. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne, active les notifications et continue avec nous pour découvrir d'autres messages qui vont t'aider à plonger plus profondément dans la parole et dans la grâce. Car, croise-moi, ton histoire tout comme celle de Pierre est encore en train de s'écrire.